Bienvenue à tous. On vous salue à la maison et on espère que vous allez avoir un bon culte avec nous ensemble. Alors, nous allons débuter par un verset ce matin. Au-dessus de tout, tu règnes. Dans le psaume 47, ça dit, chantez à Dieu, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est roi du monde entier. C'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre, car il domine tout l'univers. Au-dessus de tout, Seigneur, nos louanges montent vers ta demeure. Louons ce matin. Adorons notre Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable dans tes œuvres, Seigneur. Les cieux racontent la symphonie du Créateur. Au-dessus de tout, tu règnes. De nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont. Tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Ta sagesse confond celle des puissants. Par ta parole, tu renouvelles tes enfants. Tu es maître en tout lieu, en tout temps. Dieu sans limite, nous te célébrons par nos chants. Au-dessus de tout, tu règnes. Merci Seigneur. Nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Loué soit ton nom, Seigneur. Tous les autres dieux tomberont. Tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Au-dessus de tout, tu règnes. Toutes nos vies t'appartiennent. Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont. Tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Oui, Seigneur, devant ta majesté et ta beauté. Loué soit ton nom, Seigneur. Le Dieu incomparable. Dans le psaume 113, louez l'Éternel pour ce qu'il est. Que l'Éternel soit loué dès maintenant et toujours. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ? Rien n'est comparable à notre grand Dieu. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres. Chantons ensemble, frères et sœurs. Chantez à la maison. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est
Dans Jean 4, 9 à 10, voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci que tu nous as aimés le premier. Tous ont besoin d'être aimés d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté de Sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Oui, Jésus a vaincu la mort. Dans Jean 4, 9 à 10. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Chantons-le dans une attitude de prière, frères et sœurs. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton si grand pardon que tu nous as aimés le premier.
Merci d'être allé à la croix pour moi, Seigneur, pour nous, pour tous tes enfants. Chantons ensemble. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange de nous avoir conduits dans ces chants qui, je crois, dressent bien la table, même pour ce que notre frère, pas juste notre frère, mais notre berger ici à l'Église va nous partager. Cher pasteur Richard, j'aimerais t'inviter. Tu vas nous apporter le deuxième message d'une série dans la série des Actes des Apôtres. Comme le titre le dit bien, les miracles dans le livre des Actes. Richard, voudrais-tu, s'il vous plaît, nous apporter la parole? Merci. OK. Alors, bien content d'être avec vous ce matin, quoi qu'on est le soir, pour moi. Puis, on continue notre série dans le livre des Actes. On a des choses à tirer, à comprendre aussi dans ce livre extraordinaire des Actes. Hein. On sait que Luc a écrit l'Évangile de Luc et le livre des Actes. Donc, les miracles dans les livres de Luc et Actes. Alors, les miracles. Pourquoi on a choisi ce thème-là? C'est que c'est un thème majeur dans ces deux livres-là. Luc a voulu accentuer les miracles. Puis, on va voir qu'il y a deux façons d'étudier la Bible. Et en étudiant Luc, on va voir une des façons. Mais il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la théologie systématique et la théologie biblique. Alors, la théologie systématique, c'est un peu comme si tu te promenais dans le jardin botanique. Les plantes sont toutes bien réglées, mises en ordre, etc. Tandis que la théologie biblique, c'est un peu comme si tu marchais dans la forêt, un peu partout, puis là, tu vois une plante. Puis ensuite, tu regardes, oh, il y a une autre plante. Puis il faut que tu détermines c'est quoi cette plante-là. Alors, il y a deux façons d'étudier la Bible, c'est ces deux-là. Alors, dans le jardin, comme je disais, les plantes sont dans un ordre précis. Les orchidées, dans un jardin botanique, les roses, les tulipes. Tout le travail a été fait pour toi. Puis, les experts se sont penchés sur la question puis ont décidé que telle plante appartient à telle famille,
et ils les ont mis ensemble, ça fait beau. Tout est fait à ta place. Toi, tout ce que tu fais, c'est que tu admires dans le jardin. Tandis que si tu visites dans la nature, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pancarte du tout. Tu te promènes, puis ça n'indique pas. Ah, ici, là, voici, il y a telle plante. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois la regarder attentivement. Après l'avoir regardée, la classer selon tes connaissances sur le sujet. Puis là, tu t'approches, puis oh, ça, c'est de l'herbe à puce, je pense. Il ne faut pas que je me trompe. Hein, c'est beaucoup plus difficile de visiter comme ça. Tel fruit qui sort de telle plante, il a l'air si bon, mais après l'avoir goûté, c'est dégueulasse. C'est trompé. Hein? L'avantage d'une telle approche, par exemple, c'est qu'elle affine ta connaissance. Et elle développe ton observation. Mais dans la Bible, là, c'est exactement, il y a ces deux méthodes-là. Il y a la théologie systématique, c'est comme le jardin. Hein? Non, excuse-moi, oui, c'est ça, le jardin. Tout est classé pour toi dans la théologie systématique. Excusez-moi. Puis, donc, tu lis un livre de théologie systématique, puis ils vont prendre des thèmes, la nature de Dieu, la nature de l'homme, la nature de Jésus-Christ, sa divinité, son humanité, le Saint-Esprit, qui est-il? Et là, ils vont avoir classé tous les versets selon les thèmes qu'eux autres ont déterminés, et tu vas avoir une connaissance globale de la Bible, mais d'une manière classée par quelqu'un d'autre. Donc, il y a toujours un peu un danger à ça, c'est très utile, parce que ça indique qu'est-ce qu'il faut croire, mais on peut se tromper. On peut avoir mal analysé les versets, puis on peut les avoir mal classés dans la théologie systématique. On peut prendre un verset et dire que ça devrait être là, mais si tu étudies comme il faut le texte, ça ne rentre pas dans la théologie systématique. Alors donc, il y a toujours un danger avec la théologie systématique. Mais la théologie biblique, elle, c'est plutôt que tu prends la Bible, puis on saisit le plan de Dieu. On lit les 5 livres de Moïse, par exemple, le Pentateuque, du mot grec 5, et on se demande, c'est qui l'auteur? L'auteur, c'est Moïse, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a enseigné? Quels sont les thèmes majeurs que Moïse, dans ces 5 livres-là, a enseigné? Qu'est-ce que Moïse croyait? Qu'est-ce que Moïse a dit? Et donc, il faut que tu détermines toi-même, en étudiant tous les thèmes, avec chacun des versets qui parlent de ces thèmes-là, puis il faut que tu décides qu'est-ce que Moïse a enseigné. Et là, tu continues chacun des livres de la Bible, et tu fais ça. Qu'est-ce que les petits prophètes ont enseigné? Qu'est-ce que les grands prophètes ont enseigné? Qu'est-ce qui est enseigné dans les livres historiques? Et tu allé dans Luc et Actes, et là, tu te poses la question, qu'est-ce que Luc a enseigné? Qu'est-ce qu'il croyait, Luc? Quelles sont les choses qu'il a accentuées? Et donc, il faut que tu fasses une étude là, vraiment approfondie de tous les textes afin de les insérer dans la théologie de Luc. Et à un moment donné, quand tu commences à faire ça pas mal dans la Bible, là, tu commences à faire des liens entre les livres, entre les différents auteurs bibliques. Et là, il y a des moments de « Wow! Ça se peut-tu? » Et c'est comme si tu te promenais dans la nature, puis d'un coup, tu t'aperçois, après des recherches poussées, que les arbres communiquent entre eux par leurs racines. Là, c'est un moment, wow! Hey, il y a un plan. Il y a un créateur qui a fait tout ça. Parce que si tu enlèves un animal, tu affectes toute la flore, les animaux aussi. Tout se tient. Il y a eu un plan. Mais la Bible, c'est pareil. Tu te promènes dans la Bible, puis là, à un moment donné, il y a des moments où tu te dis, hey, c'est fantastique. C'est fantastique. Tout se tient. C'est Dieu qui a écrit ce livre-là. Et ce matin, on va regarder la théologie biblique, pas systématique, la théologie biblique de Luc, quand il écrit le livre de Luc et le livre des Actes. Alors, le thème qu'on aborde ce matin, c'est les miracles. Qu'est-ce que Luc a à nous dire sur les miracles? C'est ça qu'on veut comprendre ce matin. Et moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris Luc, j'ai pris tous les mots miracles, j'ai regardé le contexte, j'ai pris les des Actes, j'ai pris tous les mots miracles, et j'ai essayé de comprendre ce que Luc a enseigné sur les miracles.
Luc emploie différents thèmes pour parler des miracles. Premièrement, il y a le mot « dunamis ». Quand il décrit un miracle, des fois c'est traduit dans nos versions « miracle », mais c'est le mot « dunamis », puissance. Luc est en train d'exprimer que ce miracle-là, ça a été fait par la puissance de Dieu. Dieu, ça ne peut pas être expliqué naturellement. Dieu est intervenu dans la situation. Dunamis. Un autre mot utilisé quand on lit miracle dans nos versions, c'est le mot sémeion, un signe. Dunamis parle de puissance. Ici, signe, c'est que ce miracle-là pointe vers quelque chose. Ce miracle-là qui vient d'être fait, c'est un signe. Ça pointe vers quelque chose. Et ça peut pointer vers quelque chose de positif, mais ça peut pointer aussi vers quelque chose de très négatif. Mais ça pointe, c'est un signe. Puis, un autre mot utilisé, c'est les prodiges. Alors, ce miracle-là est inexplicable, c'est un prodige. C'est un événement extraordinaire qui attire l'attention. Donc, un, c'est la puissance, l'autre, c'est un signe que Dieu donne, et l'autre thème désigne, « Hey, est-ce que j'ai ton attention? » C'est un prodige. Et quand on parlait du signe, c'est un peu comme si tu te promenais sur la route, en auto, puis là, des fois, il y a des annonces de lieux artistiques, puis là, tu vois un signe super bien fait. Hey, il est merveilleux! Wow, quel beau signe! C'est un artiste qui l'a fait, puis ça pointe en direction de là où il travaille, pour que tu ailles visiter. Mais là, toi, tu es là, oh, wow, quel signe! Mais non, le signe, il est là pour pointer vers quelque chose, pour que tu ailles voir l'artiste, tu ailles le visiter. Évidemment, il l'a bien fait parce que ça attire ton regard et tu vas avoir le goût d'aller. Mais les miracles, c'est un peu ça quand on parle de signes. Donc, on doit saisir le plan de Dieu pour les miracles. Oui. Alors donc, les signes et les miracles appuient le messager, premièrement. Le premier point, les signes et les miracles appuient le messager et le message et suscitent souvent la foi. Ou encore, les miracles appuient le message et suscitent souvent la foi en ce message. Et on voit ça dans le livre des Actes. Et Luc ouvre le livre des Actes au chapitre 2. On voit ça avec la Pentecôte. Je vais lire le texte, si vous voulez tourner dans vos Bibles. Acte 2, parce qu'on va l'utiliser à quelques reprises. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Un bruit qui remplit la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours des Juifs à Jérusalem, c'est-à-dire des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens en nos termes? Comment ça se fait qu'ils parlent dans nos langues? Ils ne connaissent pas ces langues-là. Il y a un miracle. » C'est ça qu'ils sont en train de dire. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Hey, c'était tout un miracle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » C'était puissant, c'était un signe glorieux. Mais d'autres se moquaient. Ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. Ils sont sous.
C'est pour ça qu'il parle comme ça. Il ne comprenait pas les langues. C'est les Juifs de Jérusalem qui parlaient seulement l'araméen. Les autres venaient des autres pays. Eux comprenaient les merveilles de Dieu qui étaient exprimées dans les langues. C'était des vraies langues. Alors donc, Luc relate le miracle de la Pentecôte. Puis, ces Juifs venus de tout l'Empire voient, entendent, c'est-à-dire, ce miracle absolument extraordinaire. Il devait avoir 10-15 langues au moins, d'après le texte. Il y en avait plusieurs. Et un parlait une certaine langue, l'autre parlait une autre langue, puis l'autre parlait une autre langue, assez pour que le gars comprenne à côté de lui. Donc, le Saint-Esprit a fait en sorte que les gens sont venus à cause du bruit, ils se sont assemblés autour des apôtres, et là, un parlait, puis là, lui, il l'entendait dans sa langue. Et l'autre l'entendait des merveilles de Dieu, ils peuvent même dire de quoi il parlait. L'Esprit de Dieu est répandu. Et il fait parler en même temps 120 personnes dans différentes langues qu'ils n'ont jamais parlé. C'est plus que l'intelligence artificielle moderne, ça, hein? Les jeunes. Faire parler des gens dans différentes langues en même temps, sur le coup, ils n'ont jamais parlé. C'est un miracle absolument extraordinaire. Les non-juifs, les juifs, c'est-à-dire non-chrétiens, disent « Ils sont sous! » Pierre explique ce qui se passe. Il leur explique qu'ils ne peuvent pas être sous. C'est à 9 h du matin. Tu ne te saoules pas, tu te saoules la nuit souvent, quand ça fête. Mais ce que je veux souligner, c'est que ce miracle-là a un effet puissant sur ses auditeurs. Les Juifs de la diaspora sont touchés. Pierre a leur attention. Pierre va se lever et il va faire un message puissant, rempli du Saint-Esprit, mais il a leur attention. Ces gars-là savent que Pierre, ce qu'il va annoncer, là, ça vient, c'est lié au miracle qui vient de se produire. C'est ça que fait le miracle. Ça appuie le messager et le message, et ça suscite souvent la foi. Ici, 3000 âmes se convertissent. Imaginez, 3000 personnes, probablement la majorité de la dispersion, qui se convertissent et qui n'en reviennent pas. Alors donc, c'est un bon exemple de l'utilisation d'un miracle d'après Luc. On a aussi Acte 5.12. C'est marqué beaucoup de miracles. C'est le terme séméion, signe, et de prodiges, le mot terrasse qu'on a dit tantôt, se faisait au milieu du peuple par les mains des apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Les apôtres faisaient des miracles à droite, à gauche. Et là, les gens, il y a un lien là, ici entre le verset 12 et le verset 14. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. L'ombre de Pierre, imaginez. La multitude accourait aussi des villes avoisinantes de Jérusalem, pas juste à Jérusalem, les villes autour, venaient amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Wow! Les gens étaient sidérés de voir la puissance de Dieu et ça ouvrait leur cœur à l'Évangile. On a aussi dans Acte 6.7, c'est marqué Étienne, on se souvient d'Étienne. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Étienne, verset 8, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple. Et donc, il dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La même idée. Il y a un lien entre le nombre de miracles dans le livre des Actes et les conversions. C'est indéniable. Les textes sont là pour le prouver. Philippe, dans Acte 8.6, les foules tout entières étaient attentives. Étaient attentives, pourquoi? À ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles, séméion, qu'il faisait. Je vous cite le mot grec, que vous puissiez faire le lien avec le début du message. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Encore une fois, les Samaritains, la ville se convertit à cause de Philippe. Et ils sont
les foules entières étaient attentives lorsqu'elles apprirent et virent les miracles. Elles ont appris, ça parlait des miracles que Philippe faisait, et elles sont allées voir, puis elles ont vu. Donc, on voit ici à quel point Dieu appuie son messager par ces miracles-là. Et on va terminer par une citation. C'est un auteur qu'on a utilisé, qui, lui, a étudié Luc et Actes d'une manière théologie biblique. Voici ce qu'il dit. Les signes et les prodiges dans les actes valident les messagers et leur message. Ils annoncent la proximité du royaume que Jésus a proclamé et indiquent le salut qu'il apporte. Ils démontrent ces miracles-là, ces prodiges-là. Ils démontrent la destruction de la puissance de Satan. Hein, on a lu que des gens étaient libérés, des démoniaques étaient libérés. La puissance du péché, la puissance de la mort, et décrivent le rétablissement des relations entre l'humanité et Dieu que l'Évangile offre à ceux qui se repentent et croient. Hein? Les miracles, les guérisons, les prodiges appuyaient le message de l'Évangile. Et ceci faisait en sorte que ça pénétrait partout. Maintenant, c'est clair quand on lit les Actes, ainsi que Luc, que c'était les apôtres, en grande partie, qui furent témoins que Jésus était ressuscité. Hein, ils ont été avec lui après sa résurrection, donc pendant 3 ans dans le ministère, et pendant 40 jours, ils l'ont vu ressusciter. Alors, quand tu vois quelqu'un, ton maître, ressuscité, et là, Jésus dit, « Vas-y, tu vas être témoin de ma résurrection. C'est à toi que je confie le témoignage de ma résurrection. » Et Jésus les envoie être des témoins. Et ils témoignent de la résurrection de Jésus par des signes et des prodiges, principalement les apôtres. Hein, ça dit dans Acte 2, 43, « La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Ça souligne, par les apôtres. Dans Acte 4, 29, 30, « Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et là, c'est dit un petit peu plus loin, verset 33, « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. » Imaginez, là, les apôtres disaient, « Jésus est ressuscité, lève-toi et marche, au nom de Jésus. » Et là, ils se levaient. C'était la preuve que Jésus était ressuscité. Au nom de Jésus, il guérissait les malades, ressuscitait les morts. Et donc, les gens étaient sidérés devant la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est merveilleux. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 12, c'est clairement, Paul affirme clairement qu'il y a un lien entre les apôtres et ces miracles-là. Regardez dans 2 Corinthiens 12, 2, c'est là. Les preuves de mon apostolat, les preuves. Ça prenait, pour être apôtre, des preuves. Ont éclaté au milieu de vous, premièrement, par une patience à toute épreuve, donc une vie transformée. Deuxièmement, par des signes, des prodiges et des miracles. Les 3 termes qu'on a vus au début. Paul dit les preuves de mon apostolat. C'était une démonstration de son autorité d'apôtre. Maintenant, il y en a qui pourraient dire, c'est juste les apôtres qui faisaient des miracles. Mais lorsqu'on étudie la théologie de Luc, c'est vraiment pas le cas. Mais c'était principalement eux. Dieu n'aime pas qu'on le mette dans une boîte en affirmant des affirmations trop serrées. On voit chez Luc, et c'est intéressant que c'est vraiment souligné dans Luc et dans Actes. C'est intéressant que Luc rapporte ces choses-là plus que tous les autres évangiles. C'est mentionné, on voit chez Luc des non-apôtres faire des miracles. Philippe, qui devint évangéliste, qui n'a pas vu Jésus ressusciter nécessairement, on ne pense pas, puisqu'il était après. Étienne le diacre, Barnabas, le missionnaire évangéliste, dans Actes 14, 3, 15, 12, les 70 dans Luc, et l'homme qui chassa un démon. Donc, c'est évident que Luc met un accent particulier sur les miracles dans la propagation de la bonne nouvelle. Ça ressort partout. Mais, c'est là ce qui est important, les miracles sont une arme à double tranchant. Pourquoi? S'ils ouvrent le cœur des incroyants, souvent, quand ils voient que Dieu intervient,
par la manifestation d'un prodige, d'un miracle ou quoi que ce soit, ça montre la gloire divine. Mais si l'incroyant qui voit cela reste incrédule, ces choses-là qui ont été données pour l'amener à croire deviennent une des pires malédictions pour celui qui refuse leur évidence. Il y a des avertissements très clairs que Jésus donne. Jésus dit, « Malheur à toi, Bethsaïda, Capernaum, Chorazine, malheur à toi, parce que si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, il y a longtemps qu'elle se serait repentie. » Hey, Dieu est capable de savoir si une ville se repentirait s'il y avait des miracles au milieu d'elle. Et Jésus dit aux villes juives, il dit, Sodome et Gomorrhe se seraient repentis si les miracles qui avaient été faits parmi vous avaient été faits parmi eux. Et c'est pour ça que le jugement va être sévère envers vous. Ça va être terrible. Vous allez être jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Et on sait que Sodome et Gomorrhe est présenté comme le summum de l'iniquité dans l'Ancien Testament. C'est intéressant que le guide touristique, quand on était en Israël, nous mentionnait que ces trois villes, Capernaum, Bethsaïda, et j'ai mentionné l'autre, elle m'échappe, ces trois villes ne furent jamais reconstruites. Jésus les a maudits. Il a maudit ces villes-là. Malheur à toi. Il avait prononcé un jugement sur ces villes-là. Donc, les miracles, c'est une double arme. Ça peut ouvrir le cœur des incroyants, mais ça peut clairement augmenter le jugement qu'ils vont subir s'ils refusent de voir l'évidence. Jésus associe même ce péché au péché contre le Saint-Esprit. Les pharisiens, quand Jésus a mentionné le péché contre le Saint-Esprit, c'est clair que le contexte, c'est que les pharisiens déclaraient que ces miracles-là que Jésus faisait venaient du démon. Oh, il chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. Et Jésus associe cette affirmation-là, un refus de voir l'évidence, un refus de croire quand c'est évident que la main de Dieu est là, surtout à quelqu'un de religieux comme les pharisiens. Et il dit, ce péché-là ne vous sera jamais pardonné, pharisiens. Peux-tu t'imaginer la condamnation terrible que va subir Judas, qui n'a pas vu des miracles, mais qui a fait des miracles, qui a fait des guérisons, comme les 11 autres apôtres. Quel jugement horrible, en plus d'avoir livré Jésus. Frères et sœurs, prenons garde à la grâce qui nous a été donnée si nous sommes venus à l'Évangile par une manifestation spéciale de la grâce de Dieu. Peut-être que quand tu as accepté le Seigneur, Dieu est intervenu. Peut-être qu'il a exaucé d'une façon extraordinaire une prière. Peut-être que tu as vu une guérison dans ta famille. Peut-être que tu as vu Dieu à l'œuvre. Et laisse-moi dire que Dieu t'a fait une grâce en faisant cela. Il a permis que ton cœur s'ouvre, mais reconnais qu'avec la grâce vient aussi la responsabilité de croire et d'avoir de la gratitude envers Dieu. Ensuite, ne mettons pas Dieu dans une boîte. Il aime nous étonner, mais faisons attention à ceux qui se réclament d'être apôtres au même niveau que les 12 épaules. Il y a des mouvements qui se disent apostoliques et qui s'en vont partout, puis ils essaient de guérir les gens. Faisons attention. Soyons prudents. Soyons prudents. C'est dangereux d'être entraîné dans l'erreur. Donc, on a vu que les signes et les prodiges attestent le message et ouvrent le cœur pour la foi dans bien des situations. On voit aussi que les signes et les prodiges peuvent annoncer des jugements. Non simplement, comme on a vu tantôt, que le jugement vient parce que tu refuses l'évidence du miracle, mais le signe lui-même, le prodige lui-même, peut être un signe de jugement sur toi, sur les gens. Alors, on va regarder ça. On va relire Acte 2. C'est dans le verset 15 à 22. Alors, Pierre
se lève après que le miracle des 120 qui ont parlé diverses sortes de langues. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, leur parla en ces termes, Acte 2, 14. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. » Voyez-vous, il y a deux hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et les Juifs de la diaspora, les Juifs, non, c'est-à-dire, hommes juifs, c'est ceux qui étaient à Jérusalem, et vous qui séjournez à Jérusalem, c'est la diaspora. Sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ôtez ça de votre tête, là. Ils ne sont pas ivres. Car c'est la 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin. Mais c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel beau texte. Dans ce texte, on a différentes époques. Si vous regardez sur la diapo, il y a les derniers jours. Dans les derniers jours, ce sont les jours derniers pour le prophète Joël. Joël a prophétisé plusieurs centaines d'années avant Jésus. Et Joël prophétise ce qui arriverait dans Acte 2, dans les derniers jours. Pierre, il dit, c'est ici ce qui est arrivé, là. Dans les derniers jours. C'est ce que Joël avait prophétisé plus de 400-500 ans avant moi. Donc, il y a les derniers jours qui sont les derniers jours dans le sens par rapport à l'Ancien Testament, à la venue de Jésus, jusqu'au retour de Jésus, c'est les derniers jours. C'est ce que le texte dit. Les jours qui ont débuté à la Pentecôte, avec l'ascension du Messie, le don du Saint-Esprit, jusqu'au jour du Seigneur. Donc, il y a les derniers jours. Il y a aussi le jour du Seigneur, le texte dit. Il dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Il y a le jour du Seigneur, qui parle du jour final, de la colère divine. C'est une expression qui revient constamment, le jour du Seigneur, dans l'Ancien Testament. Et justement, Pierre cite Joël pour démontrer que ça va finir avec le jour du Seigneur. C'est le retour de Christ dans la gloire et le jugement des révoltés. Donc, tu as les derniers jours, Jésus-Christ jusqu'à son retour, le dernier jour, le jour du Seigneur, où Jésus revient. Puis, tu as une autre période dans le texte, les signes et les prodiges avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc, tu as les derniers jours. Puis, avant l'arrivée du jour du Seigneur, tu as des signes et prodiges avant l'arrivée du jour du Seigneur. Donc, juste avant sa venue. Cette terminologie qui est utilisée dans le texte en parlant des jugements, des prodiges dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Parce que notre étude, c'est sur les miracles. Et ici, il emploie les termes pour parler des prodiges dans le ciel. On a vu les prodiges dans le livre des Actes. Et il prophétise qu'avant la venue du Seigneur, il va y avoir des prodiges dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Les mêmes termes. Mais ça va être le signal, le signe des jugements qui s'en viennent. Des jugements qui vont tomber sur la terre. Ce sera comme à l'époque de Moïse avec les jugements sur le pays d'Égypte. Pierre cite le prophète Joël. Et quand on lit tout le contexte de Joël, parce que je l'ai étudié, pour voir comment Pierre citait le passage, ça commence avec « jour de l'Éternel ». Et là, il décrit ce jour de l'Éternel et la description qu'il fait pour décrire le jour de l'Éternel, qui est un thème récurrent dans tout l'Ancien Testament, c'est toujours terrible. C'est toujours la colère de Dieu qui vient au jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel, c'est un jour terrible de Dieu. Jour de l'Éternel. Et là, le texte de Joël décrit des sauterelles.
Une invasion de millions de sauterelles. Je vous invite à aller voir sur Internet l'invasion de sauterelles. Le soleil est caché. Tu entends ça partout. C'est terrible. Ils dévorent tout sur leur passage. Quand tu sors de là, tu n'as plus de nourriture. Dans le sens que toute ta récolte est finie, les arbres sont mangés. C'est fini. C'est vraiment horrible. Et quand il donne la description, voici ce qu'il dit. Jour de ténèbres, d'obscurité, jour de nuée. Tu ne vois plus rien. De brouillard. Il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes, ce jour-là. Voici un peuple nombreux et puissant. Et on va le voir, c'est des sauterelles. Tel qu'il n'en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, quand les sauterelles ont passé, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. Hein? Les sauterelles ressemblent à des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. T'entends tout. Hein? Ils volent. On dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Toutes des images pour comprendre ce qui se passe quand le feu consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Tu vois ça envahir, qu'est-ce que tu peux faire? Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent des murs comme des gens de guerre. Hein? Donc, ils arrivent dans les maisons, ils escaladent les murs. Puis, chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec une épée ou avec comme archer? Tu ne peux rien faire. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, et c'est là le lien, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. Exactement ce qui est un peu plus loin dans Joël, qu'on vient de lire dans Actes, qui c'est Joël, mais c'est le lien. Il fait le lien ici entre ce fléau incroyable qui fait que le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Ensuite, du 11 à 27, il appelle le peuple au jeûne pour pas que ce fléau-là vienne sur eux. Et là, du verset 28 à 32, il cite Joël 2 qu'on a lu, où c'est dit, il va faire des prodiges dans les cieux, des miracles sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Comme quand il arrive les sauterelles et tu ne vois plus rien. Et même les feux, hein? Le feu, le soleil devient orangé. Des phénomènes dans le ciel, sur la terre, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Vois-tu, Joël affirme que l'Esprit est répandu sur tout le peuple de Dieu, comme ça avait été le désir de Moïse. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens ont des visions. C'est la nouvelle alliance, tous peuvent prophétiser. On a reçu l'Esprit. On a l'Esprit. Josué était jaloux parce qu'il y en avait un qui n'avait pas été avec les autres et qui avait prophétisé. Hey, Moïse a dit, hey, que tous prophétisent, là. Donc, c'est l'idée de la nouvelle alliance. Dans ces derniers temps, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, dans les derniers jours, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais avant l'arrivée du jour de l'Éternel, nous dit le texte, il va y avoir des prodiges dans les cieux, etc. Je l'ai lu. Ceci correspond exactement à ce que Luc, justement, mentionne plus loin, dans Luc 21, 11. Voici ce qu'il dit, Jésus. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes. Donc, le signe qu'il va y avoir ici, avant l'arrivée de Jésus, c'est le signe du jugement qui s'en vient. Le signe quelque chose de terrible qui va arriver, que le jour de l'Éternel s'en vient, le jour du jugement. Dans Luc 21, 25 à 27, il y aura des signes, c'est méion, le même terme, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, même expression que dans Acte 2. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Pourquoi? Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Il va y avoir des signes dans le ciel.
Les puissances des cieux sont ébranlées. La terreur sur la terre. La crainte des tsunamis sûrement. Parce qu'il dit ici, au bruit de la mer et des flots. Ça va être absolument horrible. Puis arrive le jour du Seigneur dans une flamme de feu. Imaginez-vous, par les signes seulement, les hommes vont mourir de terreur. Juste en voyant les signes du futur jugement qui approche. Il y a des hommes, des femmes qui vont mourir de terreur. C'est terrible. Dieu t'offre le salut avant l'arrivée du jour du Seigneur. Entre les derniers jours et le dernier jour, Dieu t'offre le salut. Il t'offre encore maintenant ce salut-là. Et il t'avertit qu'il va y avoir des signes qui démontrent la venue du Sauveur. Tu penses qu'avec la pandémie, les feux de forêt, le niveau des mers qui augmente, les ouragans, les tremblements de terre, que c'est terrible? Ce ne sera que le commencement des douleurs. Lorsque les signes commenceront à arriver dans le ciel, ça va être horrible. Les jugements vont tomber sur la terre. Parce que, d'après ma compréhension, l'Église va avoir été persécutée. Et tu ne touches pas à la prunelle du Seigneur, sans qu'il y ait des conséquences. Dans Apocalypse 9, ce que je disais cette semaine, le tiers de l'humanité mourra devant les premiers jugements. 2,5 milliards. Dieu t'invite, sincèrement. Est-ce que tu penses de t'illusionner avec les petites joies éphémères ici-bas? Peut-être que tu es jeune, tu dis « j'ai le temps ». Quel mensonge, la vie passe vite. La vie passe vite. Combien de jeunes j'ai vu commencer à fréquenter un non-croyant, à complètement sortir des voies de Dieu à travers cela, et d'être entraînés. Et ensuite sont amourachés, sont liés, ils se marient. Et là, les enfants grandissent, puis la femme ou l'homme voudrait amener la personne, les enfants à l'église, ils ne peuvent pas. Des fois, même souvent. Quelle triste décision. Dieu t'invite avant le jour de l'Éternel. C'est encore le temps, je t'en prie. Viens à l'Évangile. Merci. Et donc, merci Richard pour cet enseignement sur encore un aperçu des miracles dans le livre des Actes des Apôtres. C'est notre deuxième d'une série de plusieurs messages dans le livre des Actes des Apôtres. Encore une fois, frères et sœurs, auditeurs ici que vous écoutez en ligne, j'espère, je vous invite à considérer même de lire le livre des Actes des Apôtres pour encore éplucher, approfondir comment Dieu et le Saint-Esprit, par son Fils Jésus, mais aussi Dieu dans son plan merveilleux, révèle sa puissance par les miracles, son autorité. J'aimerais juste conclure même le service ce matin avec quelques faits saillants sur, vous voyez à l'écran, la vie de l'Église. Donc, vous êtes déjà sur un écran, mais si vous regardez un deuxième écran dans un écran, vous allez bien voir qu'on se retrouve à simplement rappeler avec tristesse le départ du père de Loménia et de l'Odalina Raposo. Donc, on vous demande de prier pour la famille en ce moment difficile le départ de leur père qui s'est arrivé assez subitement. Donc, que Dieu soit pour eux un réconfort, comme vous avez vu aussi dans l'info communication de cette semaine. Sans plus dire autre chose, on offre nos sympathies à la famille Raposo, aussi à José, à l'Odalina et à Loménia Raposo, ainsi que leurs époux et épouses. Aussi, on veut simplement vous informer que l'école du dimanche ne commence pas cette semaine. Évidemment, on n'est pas au bâtiment, mais la semaine prochaine, à compter de la semaine prochaine, on va avoir 2 classes, 2 groupes, donc les groupes de 3 à 7 ans
et de 8 à 12 ans, ça va être un privilège d'enfin regagner les salles de classe. Il est important de toujours noter que les enfants moins de 6 ans, et plutôt 6 ans et plus, devront porter leur masque en tout temps lorsqu'ils sont à l'école du dimanche, tel qu'avisé par notre gouvernement. Donc, on veut respecter, honorer les consignes. On veut toujours bien faire les choses aussi. Donc, c'est deux informations qu'on tenait à vous rappeler, que la semaine prochaine, en présentiel, vous allez pouvoir être à l'Église, vous allez pouvoir amener vos enfants et ils vont pouvoir jouir, bénéficier d'un enseignement de qualité qui amène encore l'Évangile, la parole de notre Seigneur Jésus au centre de leur vie. Donc, sachez-le, 3 à 7 ans, un groupe 8 à 12 ans. Le service va demeurer encore un service qui va respecter environ 1h15, donc les enfants vont avoir un format semblable à ce que nous avons déjà vécu. Un autre appel, je n'ai pas d'affiche visuelle, mais vous pouvez entendre ma voix, vous pouvez le savoir. Les collèges et carrières vont commencer à se rencontrer donc le dernier samedi du mois, donc le 25 septembre, ici au bâtiment à 7 h. Je répète, le 25 septembre, prenez votre calepin ou votre calendrier, inscrivez-le. Si vous êtes de 18 ans à 39 ans ou même c'est vraiment un groupe ouvert, le groupe Collège Carrière va être ici au bâtiment à compter de 7 h le samedi le 25, donc dans 2 semaines. Sur ceci, je crois vous avoir transmis toutes les informations pertinentes. L'Église, elle est encore vivante. On est des fois peut-être à distance, mais on est toujours très vivant dans le Seigneur Jésus. Et vraiment, j'espère que vous allez pouvoir aussi apprécier ce court moment où est-ce que je veux prier encore de façon pastorale pour l'Église. Dimanche passé, on a prié pour l'Église Emmanuel, mais cette semaine, je veux prier pour l'Église du Clocher, une église sœur qui est tout près. Donc, je vous laisse avec ces quelques mots, cette prière qui, encore une fois, nous la prions ensemble. Nous voulons, comme Église, être une Église unie, une Église qui lutte à genoux. Donc, sans plus tarder, priez avec moi. Et ensuite, je vais vous lire un psaume pour clôturer le service. Eh bien, Seigneur, nous voulons encore ce matin venir à toi, le Dieu Tout-Puissant. Nous venons en ces lieux, même si nous sommes à distance, on vient te déclarer que tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Nous reconnaissons que nous, comme individus, mais même aussi comme Église, nous manquons quotidiennement. Nous revenons, Seigneur, à toi ce matin. Nous reconnaissons que tu nous as appelés à être tes imitateurs. Nous voulons prendre notre croix et te suivre. Seigneur, pardonne-nous notre idolâtrie auprès même du Dieu du confort que nous servons ici même dans nos fauteuils respectifs. Seigneur, on te demande, pardonne-nous notre égoïsme, notre orgueil. Ceux-ci viennent bousiller notre capacité de te donner la gloire et l'honneur qui t'est justement dû. Seigneur, pardonne-nous, comme on a entendu ce matin, notre incrédulité, de ne pas croire et de mettre en doute ta sainte parole. Seigneur, nous confessons que fréquemment, nous nous égarons, nous nous éloignons de la vérité et nous acceptons le compromis qui ne vienne pas de toi. Ô Seigneur, pardonne-nous lorsque nous ne pardonnons pas notre prochain. Que ce soit un frère, un père, un ami, que nous ne pardonnons pas, Seigneur, nous voulons être comme toi, toi qui nous as pardonné si généreusement. Fais de nous une Église, une communauté qui se pardonne les uns les autres. Oui, Seigneur, autant qu'on confesse, on reconnaît, on lève la tête vers toi ce matin, on t'adore parce que tu es le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Tout ce qui s'y trouve, il a été fait par ta main, au son de ta voix. Tu es le Dieu majestueux qui est parfait et qui ne manque jamais. Tu n'oublies pas le mendiant, le pauvre, l'orphelin. Seigneur Dieu, tu consoles la personne en détresse, celle dans le deuil, celui qui est seul. Seigneur, tu es le Dieu de nos familles ici à l'Église de Vaudreuil. Tu es celui qui est bon, celui qui est généreux, doux et celui qui appelle à venir à lui. Comme on a entendu dans le message de Richard, tu nous dis qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ô Seigneur, on prie pour ces requêtes personnelles ou ces requêtes collectives de notre Église. On pense au petit Thomas, on pense à ceux qui sont encore dans le deuil. Seigneur, on veut aussi étendre vers ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui sont aussi avec nous.
Seigneur, on pense à l'église du Clocher, pas non loin d'ici. Cette église qui cherche encore à trouver un local pour leurs différentes rencontres. Seigneur, on prie que tu puisses même les aider dans l'intégration des nouveaux leaders qu'ils ont à leur église. Seigneur, on prie que la maturité dans notre église, mais aussi dans la maturité des croyants dans cette église du Clocher, puisse être croissante et évidente aux yeux de tous. Seigneur, nous te prions aussi pour, encore une fois, le pasteur Benjamin, Seigneur, qui gère le travail professionnel, le ministère de l'Église et sa famille. Seigneur, aide-le à équilibrer toujours pour être un bon témoignage de qui tu es, de ce que tu fais auprès de lui, auprès de sa famille. Oh Seigneur, on reconnaît encore que ce matin, le 12 septembre 2021, tu es celui qui bâtit son Église. Et Seigneur, encore ce matin, nous voulons venir à toi, le Dieu qui a fait les grands prodiges. Oui, Seigneur, bénis-nous, bénis nos efforts afin qu'elles puissent te donner toute la gloire. Seigneur, on veut marcher avec toi et si on marche avec toi, on va d'abord s'humilier, reconnaître comme on a confessé tout au début. Donc, Seigneur, on te demande encore pardon pour le nombre de choses qu'on manque, mais en même temps, on lève la tête sachant que tu nous as pardonné. Merci, Seigneur Jésus, pour ton pardon. Amen. Frères et sœurs, je veux juste vous laisser avec non seulement cette prière, mais aussi avec un psaume, le psaume 111, qui nous enseigne encore que c'est toi le Dieu de prodiges. L'Éternel que nous avons chanté, que nous avons regardé dans sa parole aujourd'hui, c'est celui qui fait les prodiges. Je lis le psaume 111, les versets 4 à 10. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermi pour l'éternité, fait avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Frères et sœurs, auditeurs qui sont sur la chaîne YouTube, sachez-le que la gloire de Dieu subsiste à jamais, au-delà de la longueur de cette diffusion, au-delà de la durée des temps. Notre Dieu règne et il est digne d'être honoré. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Amen.